Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les résultats de mes tests d'autonomie sur le Pro 50 de chez Red Electric. Et vous allez voir, les résultats sont vraiment contre-intuitifs, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi. Dès le début de la vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'autonomie du véhicule est plus grande en faisant des kilomètres en ligne droite, toujours l'accélérateur au max, ou alors en conduisant de façon dynamique en ville? Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire et je vous dirai ce que j'ai observé à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché, classées par gamme de prix, c'est gratuit et c'est en description. Alors déjà sur ce scooter, on a une selle monoplace, donc je précise, c'est sur le scooter qui m'a été prêté, mais il existe bien évidemment une version biplace. Sachez dès le début de cette vidéo que ce scooter vaut 2190 € TTC, donc avec les aides de l'État, je vous laisse imaginer à combien il peut vous revenir, ça peut être ultra intéressant. Et en plus de tout ça, j'ai un petit code promo, donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ce scooter, il pèse seulement 90 kg, c'est un petit gabarit, une faible masse, ce qui le rend hyper maniable. Les finitions sur le scooter sont vraiment parfaites pour le tarif. Je vous laisse admirer le résultat. Je trouve ça vraiment très bien fini, très joli, très beau, ça brille, etc. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Au niveau des performances, on a un moteur Bosch qui développe 2100 watts de puissance et qui vous propulse de 0 à 50 km/h en quelques secondes pour avoir une conduite assez dynamique. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est plus dynamique qu'un 50 cm3 thermique. Sur ce scooter, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de Bluetooth, on n'a pas d'application, ce qui le rend ultra facile à prendre en main. Même si vous avez jamais fait de 2 roues motorisées, en moins de 5 minutes vous serez super à l'aise sur la bête. C'est vraiment comme un petit jouet, c'est super facile à conduire, on se fait pas peur avec les 2100 watts de puissance, c'est souple, c'est agréable et tranquille à la fois. Et au guidon du Pro 50, on n'a pas de bruit, pas de vibration, non, on n'a rien de tout ça. Tout ça, c'est l'histoire ancienne et je peux vous dire que c'est une vraie révolution au quotidien. Niveau autonomie, on a une batterie de 1,8 kWh constituée de cellules LG, donc la deuxième plus grande société qui conçoit et fabrique des batteries au monde, donc ça c'est vraiment pas mal. Et cette batterie, elle permet de réaliser entre 50 et 60 km en une seule charge, en tout cas ça c'est l'autonomie annoncée, donc ça permet voilà de couvrir 90% de vos trajets du quotidien, c'est excellent, 50 à 60 km pour du déplacement urbain, c'est vraiment top. Cette batterie est bien sûr amovible et en plus elle ne pèse que 10 kg, donc là la batterie est super facile à transporter, c'est pas comme d'autres batteries qui pèsent 20, 30 voire 40 kg pour les plus grosses. Voilà, je pense que vous savez un petit peu de qui je parle, même si elles sont sur roulette. Donc voilà, la recharge de 0 à 80 se fait en 3 heures. Bien sûr, c'est pas de la charge rapide, c'est pas de la type 2 ou quoi que ce soit. Vous branchez sur secteur chez vous et le 0 à 80 s'effectue en 3 heures, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Et le plein, c'est là que ça devient super intéressant. Le plein vous revient à 36 centimes d'électricité seulement. Donc ça veut dire que vous êtes à peu près à 72 centimes les 100 km au guidon de cette machine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo de présentation dans laquelle je fais quelques calculs qui montrent un petit peu les économies potentielles que vous pourriez réaliser. C'est vraiment hyper intéressant, je fais beaucoup de calculs, je rentre vraiment dans les détails. Si la vidéo complète vous intéresse, vous l'aurez en haut à droite en fiche, vous l'aurez dans la description et bien sûr sur ma chaîne. N'hésitez pas à fouiller, vous allez très vite la trouver. L'instrumentation sur le scooter reste classique, minimaliste et sympa à la fois. Franchement, j'ai trouvé ça agréable à utiliser et voilà, c'est pas pour tacler qui que ce soit, mais l'instrumentation est beaucoup plus agréable et beaucoup plus ergonomique sur ce scooter que sur d'autres scooters que j'ai pu tester à quasiment 5 fois le prix. Ensuite, sur ce scooter, on a un gros top case qui permet de ranger un casque intégral, un blouson moto et des gants à la fois. Donc ça, c'est vraiment du luxe sur un scooter électrique, c'est super cool. Et pour finir, on a le Neyman, une béquille centrale et des grands rétroviseurs, ce qui permet d'avoir une très grande visibilité derrière soi. Niveau autonomie en conditions réelles, donc c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour avoir une mesure à peu près fiable, j'ai réalisé 2 tests. Le premier fut très simple, une utilisation quotidienne jusqu'à tomber en panne sèche. Donc voilà, c'est plutôt basique. On prend le scooter quand il est chargé à 100% et on conduit jusqu'à tomber en panne sèche, mais pas une façon de parler quoi, c'est-à-dire j'ai poussé le scooter. Donc c'est simple pour ce test, j'ai pris le scooter, j'ai chargé à 100% et ensuite j'ai roulé jusqu'à 0%. Donc oui, pour ceux qui se demanderaient, j'ai poussé le scooter sur une distance non négligeable de quelques kilomètres. Donc là, n'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez avoir un petit peu de compassion et me laisser un j'aime voilà pour les kilomètres que j'ai parcouru en poussant le scooter. Blague à part, ce premier test a duré donc 2 jours, ça veut dire que j'ai juste réalisé mes trajets quotidiens sur 2 jours en mesurant les kilomètres réalisés et donc j'ai fait précisément 55 km en une seule charge avec une température extérieure de 15 degrés et une masse de 90 kg. Donc moi-même et mes équipements, on pèse 90 kg, en tout cas en ce moment. Et bien sûr, j'ai conduit comme un sauvage. Bon, bien sûr, c'est une façon de parler, on prend pas de risques inutiles. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais faites quand même attention sur la route, ça peut être très dangereux, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc faites attention. Mais quand je dis conduit comme un sauvage, c'est vraiment dynamique. Dès que le feu passe au vert, on accélère au max. Même quand le feu est rouge, j'accélérais jusqu'au feu au max. C'est un petit
petit peu ça que je veux traduire à travers cette expression. Et donc pour mon premier test, j'ai fait 55 km d'autonomie en conditions réelles, sachant que le scooter est annoncé pour 50 à 60 km. Donc en fait c'est hyper honnête, ce qui est très rare. Normalement on est toujours à 10, 20, voire 30% en dessous des autonomies annoncées, voire encore plus quand on tape dedans, quand on tape dans la batterie avec des fortes accélérations. Donc c'est vraiment un excellent point sur le Pro 50 de chez Red Electric. Ils annoncent 50 à 60 et pour mon premier test on tombe à 55 km. Ensuite j'ai voulu réaliser un second test dans des conditions encore plus extrêmes. En gros j'ai voulu vider la batterie le plus rapidement possible, donc j'ai fait de la ligne droite à 50 km/h et j'ai enchaîné les kilomètres et les kilomètres sans m'arrêter. Et en faisant ça je pensais que j'allais faire maximum 50 km et à ma grande surprise j'ai dépassé les 60 km pour finir jusqu'à 62 km et j'ai même dû finir la batterie dans des grosses côtes dans ma ville car c'était vraiment trop long quoi. J'ai mis 1h30, je crois même presque 2 heures, que bien sûr même si je fais de la ligne droite il y avait quelques feux rouges, voilà, il y a un petit peu de circulation donc j'étais pas toujours à 50 km/h, mais une grande majorité du temps j'étais à 50 km/h et le test était long en fait, donc j'ai fini la batterie avec des belles pentes. Et donc pour ce second test avec énormément de lignes droites, j'ai fait 62 km, donc là j'ai dépassé l'autonomie annoncée tout en conduisant de façon ultra dynamique comme je vous ai dit pour le premier test. Donc dès que passe au vert j'accélère au max, même quand le feu est rouge j'accélère au max jusqu'au feu et je freine juste devant. Donc voilà, donc 70 km avec un style de conduite pareil, je trouve ça vraiment très étonnant, c'est super agréable. Et du coup pour répondre aux questions du début de la vidéo, le scooter a eu beaucoup plus d'autonomie avec les grandes lignes droites, même si le moteur a eu très peu de répit. Donc moi je trouve ça quand même un petit peu étonnant. Je pensais que justement plus on tapait dans le moteur et moins on décélérait, bah moins on aurait d'autonomie, et en fait sur ce scooter, en tout cas sur ce 2 roues électriques, bah le résultat a été l'inverse quoi en fait. En gros plus on fait de la ligne droite en continu, plus on aura une autonomie importante. Donc moi ça m'a quand même un petit peu surpris. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en penser du Pro 50 de chez Red Electric? Donc vraiment si vous êtes intéressé par ce scooter, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de présentation complète, car dans la vidéo présentation je rentre vraiment dans les détails importants, elle est plus longue, plus complète surtout, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas avec ce scooter on a une très bonne autonomie, entre 55 et 62 km en roulant dynamique et avec un utilisateur de 90 kg tout équipé. Et en plus de tous ces avantages, vous avez le droit à un cadeau exclusif à l'achat de votre scooter électrique avec le code j'achète électrique que je vous mettrai à l'écran et dans la description. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à aller sur le site de chez Red Electric, encore une fois je vous mets le lien dans la description, et dire que vous venez de ma part en indiquant votre ville, et ainsi vous serez redirigé vers la concession la plus proche de chez vous. Vous aurez un cadeau et moi ça me permet de rentabiliser un petit peu mes vidéos car ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout pas mal d'argent à produire. On ne serait pas comme ça mais ça prend quand même beaucoup de ressources. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir, c'est vraiment hyper important et ça permet de me montrer que vous êtes là et que vous appréciez mes vidéos. Donc merci vraiment à ceux qui prendront le temps de le faire. Un grand merci à l'équipe de chez Red Electric qui m'a permis de réaliser ce test, et si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de leur gamme, je vous laisse bien sûr un lien dans la description. Sinon si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est 100% gratuit et le lien est en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est toujours pas fait, un petit like, un abonnement, ça vous coûte rien. Et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres à la semaine prochaine.